Bienvenue dans cette vidéo tri declutter et on va faire aussi pas mal de rangements puisque aujourd'hui je vais trier mes blushs, mes bronzers, mes highlighters et je vais peut-être faire les palettes teintes aussi si j'ai le courage. Bref, on va faire ça ensemble. Ça me permet de me donner du courage et aussi de vous montrer la plupart des produits qui vont être mis en vente sur mon Instagram Tortue Beauty Vente puisque vous savez maintenant je fais régulièrement du tri dans mes produits afin de les remettre en vente à un bon prix pour que d'autres personnes puissent en profiter. Je mets toujours en vente les produits que j'ai achetés, ce sont pas les produits que les marques m'ont offerts, ce sont des produits que j'ai achetés avec ma carte bancaire et Dieu sait qu'il y en a. Je mets toujours des produits en excellent état et la plupart du temps ce sont des produits poudre, sinon parfois quelques rouges à lèvres raisin, mais uniquement quand les produits sont impeccables. De toute façon, je désinfecte tout avant de les mettre en vente. Vous pouvez me faire totalement confiance là-dessus, je prends extrêmement soin de mes produits et voilà, si c'est pas vendable, je ne les mettrai pas en vente. De toute façon, vous pourrez retrouver les produits, les photos sur l'Instagram, les prix, etc., etc., toutes les modalités d'envoi. Bref, je fais ça maintenant sur Instagram puisque je n'ai plus la possibilité de le faire sur Vinted. Je ne veux plus non plus le faire sur Vinted puisque Vinted prend une bonne commission aussi au passage et je trouve que ce site se moque un petit peu du monde puisque j'ai eu quand même pas mal de déboires avec Vinted et voilà, je ne tombe pas que sur des personnes de confiance. Là au moins je sais que c'est vous et vous savez que c'est moi. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer, je vais vous emmener du côté de mes tiroirs et on va s'atteler au tri des bronzers, des blushs et des highlighters. Il y en a beaucoup trop, n'est-ce pas? Je ne peux pas tout garder et si j'enlève des produits, ce ne sont pas parce que ce sont des produits que je n'aime pas, puisque s'ils sont encore là, c'est que je les ai aimés, au moins que je les ai aimés à un moment donné, c'est certain. C'est simplement parce que je ne peux pas tout utiliser. Et encore une fois, avant que les produits soient trop vieux ou quelque chose comme ça, je préfère les mettre à vendre ou les offrir. Tout simplement. Voilà pourquoi je vous emmène faire le tri avec moi aujourd'hui. Et j'espère aussi en accumuler moins et les revendre petit à petit plutôt sur Instagram plutôt que de faire des grosses ventes qui me prennent beaucoup de temps et je sais que vous allez être assez nombreux après cette vidéo à me demander quand est-ce que je mettrai les produits en vente, etc., etc. Je comprends, je vous remercie aussi pour votre engouement. Je prends pas toujours le temps de mettre les ventes tout de suite après la vidéo. Ne m'en veuillez pas, ça viendra. Je donne aussi pas mal de produits, donc s'il y a des produits que vous ne revoyez pas sur Instagram, voilà, c'est qu'ils sont partis. Voilà, je ne sais pas encore ce que je mettrai en vente. Bref, c'est parti pour le tri. Je vous emmène dans mes tiroirs. Voilà, normalement vous êtes bien cadré pour voir l'intégralité de la chose. Premier tiroir, on va se concentrer essentiellement ici sur les poudres et les highlighters. Comme vous pouvez le remarquer, je suis aussi une grande fan de poudre, n'est-ce pas? Alors, au niveau des highlighters, celui-là je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps dans un de mes Get Ready With Me où je ressortais mes anciens produits. C'est pour ça qu'ils se retrouvent sur le haut. Alors effectivement, ce tiroir-là, il est rangé. J'avais acheté des petits rangements comme ça en plastique à Action. Donc j'avais commencé quand même à faire un petit peu de rangement. Donc je pense qu'il n'y aura pas énormément de tri à faire dans ce tiroir-là. Néanmoins, je vais quand même regarder un petit peu ce dont je voudrais me séparer éventuellement. Par exemple, cet highlighter-là de Art Deco, c'est vrai que c'est un produit dont je me sers plus énormément. Il y en a pour une éternité clairement. Je pense que je vais m'en séparer en nettoyant bien le packaging. Je l'ai adoré ce produit, mais il a fait son temps quand même, donc je pense que je vais le remettre à vendre. Celui-là, je vous dis, ça devrait aller quand même assez vite. La Halo Glow Setting Powder de LF, je la garde. Je vais mettre les produits de côté ici pour pouvoir les re-ranger ensuite. La poudre de Physician Formula Rosé All Day, je la garde. Je pense qu'il va pas y avoir énormément de tri à faire en fait dans ce tiroir, hein. J'aime tout. Les highlighters de Beauty Wild, je garde. Je pense que c'est assez rangé. En plus, je pense que c'est assez rangé dans ce tiroir-là. Je pense que le nerf de la guerre, ça va être les blushs et les bronzers, hein, clairement. Le highlighter de Fenty Beauty, je le garde. Le highlighter de Wet n Wild, par contre, celui-là, il a fait son temps. J'aime beaucoup ce petit highlighter-là, mais peut-être que je vais le vendre à tout petit prix, sinon je le donnerai. Ensuite, j'ai un highlighter de The Same. C'est un highlighter de beauté coréenne. Celui-ci, je vais le donner. Highlighter de Becca, version crème. Alors, celui-ci, il est assez vieux. J'ai quand même pas mal utilisé. Je le garde parce que de toute façon, c'est pas vendable. Je vais le garder. Le highlighter de Linda Alberg. Celui-ci, clairement, ressemble à mon highlighter Art Deco. Donc ça, typiquement... ça fait clairement, mais alors clairement doublon, hein, je pense qu'on est d'accord, n'est-ce pas? C'est vraiment le même genre de highlighter.
Donc je vais garder mon Linda Alberg. Poudre transparente de 19,44. Je l'aime bien cette poudre, j'ai aucun problème avec cette poudre, mais j'ai plus beaucoup de place. Je pense que je vais m'en séparer. Je pense que je vais l'offrir celle-ci. Le highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Ah, je l'ai bien aimé cet highlighter. Il a quand même un effet particulier sur la peau, clairement. Je ne sais pas. Ah, ça y est, ça commence. Indécision quand tu nous tiens. Ah, je sais pas. Je pense que je vais le garder encore un petit peu. On verra. J'ai pas tant de highlighter que ça, donc je pense que je vais le garder encore. Le highlighter de Illamasqua est très particulier. C'est un très beau produit. Un très beau produit que je n'arrive pas à ouvrir. C'est un super bel highlighter. Celui-là, il est vraiment mais d'une finesse. Il est très particulier parce qu'il a un effet un petit peu vert holographique comme ça. C'est vrai que le vert, c'est pas ce que je mets le plus. Allez, je vais le mettre à vendre, celui-ci. Ensuite, petit bijou de By Terry. Super beau produit aussi, celui-là. Il est trop trop beau, avec des cristaux comme ça. Là, c'est la collectionneuse qui sait pas. Je vais le mettre dans, je ne sais pas, dans les je ne sais pas. Oh, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais le mettre avec celui d'Anastasia Beverly Hills et je vais réfléchir. Celui de Becca avec Sanonas, celui-là, non, je vais le garder. Le highlighter Katkin, très joli highlighter rosé comme ça, vraiment très très beau, ultra fin. J'avais adoré les produits Katkin, mais j'ai besoin de place, je vais l'offrir. On va essayer de finir avec les highlighters, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Highlighter de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, je l'adore, je le garde. Enfin, je les adore tous, mais voilà, vous aurez compris quoi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Highlighter de chez NARS en teinte Hot Sand. Il est très très joli. Ouais, je vais le nettoyer. Je l'ai quand même bien utilisé, mais je vais le mettre à... Je pense que je vais le mettre à vendre à petit prix. Faut que je le nettoie, faut que je lui fasse une beauté. Allez, petit highlighter de Becca. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est le Opale. Voilà, hein, le teinte classique de chez Becca que je garde. La teinte Rosé Glow chez Becca, toujours. Je vais le mettre à vendre. Je sais pas si je l'ai pas en double opale, faudra que j'arrête ça. Le Cookie de chez Benefit. Qu'est-ce que j'ai aimé cet highlighter? Je l'aime toujours d'ailleurs. Hein. Il est très très joli, très lumineux. Non, je le garde. Le Cookie de Benefit, je le garde. Les petites perles de chez Kiko comme ça, c'est très joli ça, de la collection Mood. Ah! Mais que je suis bête! Non mais mais c'est pas vrai. Non mais c'est pas possible d'être aussi bête. Pierre Richard est de retour. Je me fatigue hein, des fois, je me fatigue. Allez, on va remettre ces jolies petites perles en place. Non mais c'est pas possible de faire des trucs pareils. Il n'y a que moi pour ouvrir le produit quand il est à l'envers. J'aime beaucoup ce produit, mais j'ai besoin de place. Je le trouve super joli, vraiment. C'est très très beau. Mais j'ai les météorites de Guerlain, donc voilà, c'est un peu le même genre de produit. Non, je vais le mettre à vendre celui-là. J'en enlève quand même, mine de rien, de ce tiroir. C'est plutôt pas mal. Je pensais pas en enlever autant. Alors, highlighter liquide, le Magical Holiday de Kiko. Ça fait doublon avec l'Iconic London. Le Magical Holiday, je vais le mettre à vendre. Parce que j'ai mon Iconic London. Celui de Fancy Beauty, il est bientôt fini ce produit. Il est bien utilisé, je peux pas le mettre à vendre. Je vais essayer de le finir. Je vais essayer. Celui de Marc Jacobs, très 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 joli ce produit-là. C'est vraiment beau ça. Bon, celui de Marc Jacobs, je vais le mettre à vendre. Faut que je prenne une lingette parce que si je me mets à tout swatcher, ça va être la cata. Le Pillow Talk Beauty Light Wand en teinte Pillow Talk, ça je garde. Mon Face Glow de Natasha Denona, je garde. Celui de Rare Beauty, j'adore celui-là, magnifique, je le garde également. Le Dolce Diva de Kiko, ça c'est un dupe du Spotlight de Charlotte Tilbury. J'ai mon Spotlight à terminer, il est encore quasiment plein ce produit. Il faudrait que j'essaye de nettoyer un petit peu l'embout, que ce soit propre quand même. Je vais le mettre à vendre celui-ci. Mon Nars, il est bientôt fini, donc je vais le garder, je vais essayer de le mettre à terminer celui-là. Et enfin j'en ai un de Kiko, ouais ça c'est difficile à vendre ça. C'est pas évident de vendre ça, je vais le garder, j'essaierai de mettre ça à terminer également. Très très joli ce produit-là aussi. Ils font des super produits quand même hein, chez Kiko, il n'y a pas à dire. On passera au rangement après, j'essaye de voir où j'en suis. La Banana Powder de Too Faced, je la mets plus du tout, je vais la mettre à vendre. La poudre de Make Up Revolution, cette poudre-là est très jolie, je vais la garder. Poudre de Givenchy, eh bien je la garde. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. La poudre de Soju,
C'est une belle poudre ça, j'avais bien aimé aussi, ça fait un joli teint. Elle est un peu teintée comme ça, mais je vais l'offrir celle-ci. Celle de Marc Jacobs comme ça, cette poudre là elle m'a pas transcendée au final. Celle-ci je vais la revendre. Celle-ci aussi il faudra qu'elle passe au nettoyage. La Peach Blur de Too Faced, alors celle-ci clairement elle est déjà bien utilisée et pour moi ça c'est invendable donc je la garde. Hop, passons ici. Dans le fond des tiroirs c'est des fossiles, des colles à fossiles donc je laisse ça dans le fond pour caler mes tiroirs tout simplement. Mes poudres favorites de chez Kiko, ces poudres là je les adore, c'est pour ça que j'en ai deux d'ailleurs. Ce sont des poudres de finition un petit peu lumineuses, je les aime énormément. Du coup comme j'ai pas fini celle-ci et que celle-ci elle est quasiment neuve, je vais être raisonnable, hein. Je vais revendre mon backup, voilà, elle est presque neuve, je vais la remettre à vendre, c'est malin. Poudre de By Terry ici, la Brightening CC Powder que j'ai en teinte Apricot Glow, ça c'est pareil, hein, c'est bien utilisé, pour moi c'est pas vendable, c'est un petit peu cassé, je la garde, de toute façon je la garde. La poudre de finition de RCMA, celle-ci c'est une poudre matifiante. J'ai bien utilisé aussi celle-là, non celle-là je la garde quand je veux quelque chose de bien mat. Ici j'ai la poudre de finition de McQueen New York. Petite poudre de finition de beauté coréenne, celle-ci je vais l'offrir. Poudre, c'est la Glow Powder Shape Tape de Tarte. Ça fait vraiment poudre lumineuse hyper naturelle, c'est très très joli comme produit. Je sais pas, je vais les mettre dans les produits, je sais pas. Le MAC Prep and Prime, elle est hyper utilisée cette poudre là, je l'ai énormément utilisée déjà. On voit peut-être pas à la caméra mais c'est pas mal creusé donc ça c'est pareil, c'est pas vendable, hein, je la garde. De By Terry, ici j'ai la poudre de finition, pareil à l'acide hyaluronique, super poudre également. Ça j'adore, je la garde. Elle ressemble un peu d'ailleurs à la poudre de Sephora, comme ça la Beauty Amplifier, j'ai bien creusé aussi, j'aime beaucoup, je la garde. J'en ai trop des poudres, hein. La poudre de Becca, le voile de finition en teinte Star Shield, poudre un peu lumineuse comme ça. Je vais voir pour ce produit là dans l'état où il est et puis si quelqu'un est intéressé, sinon je le donnerai, mais je vais dans un premier temps. Comme Becca ça peut faire des heureux, comme quand même c'est pas une marque qu'on retrouve facilement, je crois qu'on ne trouve plus d'ailleurs ce produit là. Je vais le mettre à vendre. Eh bien j'ai pas mal de place tout de même. Je finis avec les poudres. La nouvelle poudre de Pat McGrath là, dont je viens de faire l'acquisition, je la garde, j'adore. Bah là je crois que mes poudres de toute façon ça va être vite vu, je vais les garder. La poudre de Katkin je la garde, la poudre de L'Oréal je la garde. La poudre de Lindalberg aussi, ce sont des poudres libres ici, hein. La poudre de Beauty Wide aussi, la poudre de Rare Beauty aussi, la poudre de Shiglam aussi. Ma poudre de Too Faced par contre, il en reste la moitié, je pense pas que je la terminerai. Je pense pas que je terminerai ce produit. Il y en est tellement à terminer que je préfère terminer les autres parce que celle-ci, bah, je l'aime moins. Ça en plus la poudre libre, ça a absolument pas touché un pinceau ni quoi que ce soit, donc c'est nickel à revendre je trouve. Voilà, je vais la mettre à petit prix, hein. La poudre de By Terry, la version Hydra Powder libre en teinte naturelle, ça je l'utilise l'été, elle est quasiment finie, je la garde à terminer. Celle qui est en Rosy Light, elle est géniale, je la garde aussi. Les deux de Huda Beauty. Alors, j'ai la Cherry Blossom et j'ai la Pound Cakes. J'ai fait un petit peu de tri. Maintenant, j'hésitais avec ces trois produits-là. Je vais les revendre. Allez, hop. Il faut que je fasse de la place. Il n'y a plus qu'à. Alors, les petits rangements en plexiglas comme ça, là, que j'ai acheté à Action, ils sont bien pratiques, ils sont bien jolis. Sauf que c'est pas hyper pratique dans les meubles Kallax, enfin dans les tiroirs Kallax là, parce que c'est pas le bon format en fait. Donc bon, je vais essayer de faire ça comme je peux. Bon mais voilà ce qui me reste, je vais en profiter pour ranger mes deux highlighters Rare Beauty, ça tombe bien. J'avais plus de place. J'ai un doute sur l'highlighter Anastasia Beverly Hills. Non, tu ne reviens pas en arrière. Tu ne reviens pas en arrière, par pitié. Je vais pas y arriver. Bon, si vous ne retrouvez pas l'Anastasia Beverly Hills en vente, vous saurez pourquoi. Je pense que je vais laisser ça comme ça.
ça me paraît plutôt pas mal. Les poudres compactes ici, les poudres libres ici, tout ce qui est highlighter ici. Bon là c'est poudre, highlighter un petit peu, highlighter liquide ici. Écoutez, moi je trouve ça très bien. Alors l'autre tiroir en dessous, il ferme carrément plus. Hein. Le tiroir c'est un petit peu la catastrophe. Je rigole mais c'est nerveux. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Je sais même pas par où commencer. Bah si, on va commencer par mon dernier blush Pat McGrath qui a été jeté comme ça méchamment. Mais évidemment je le garde. Mes blushs de liquide de By Terry que je garde également. Vous voyez, il y a des fossiles normalement dans le fond du tiroir. Et là, c'est tellement mal rangé que ça ressort. Je vais les remettre dans le fond ensuite. Mon blush Shelly, je le garde. Alors ici, faut que j'aille dans l'ordre. Le blush de Tarte, je le garde. Celui de Iconic London aussi. Celui de KVD aussi. Celui de Made by Mitchell aussi, celui de Rare Beauty aussi, celui de Anastasia Beverly Hills aussi. Il y a mes sticks de Fenty Beauty, je pense qu'ils sont bientôt terminés en plus. Ouais, j'avais bien utilisé ça. Faudrait que je me les mette à terminer ceux-là. Ça va être dur à mon avis, les blushs. Bon, blush Pat McGrath, je garde. C'est le Nude Venus 2, donc c'est celui-ci mon dernier. Celui-ci c'est lequel? Ah, celui-ci c'est le duo. Ok. J'ai gardé la boîte. Je suis pas nette. J'ai gardé la boîte. Je la trouvais jolie. Bon. Passons. Mon blush de Too Faced hein, qui a été explosé. Donc voilà. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo où Pierre Richard était de retour. Mais le blush a explosé. Bon, je l'ai repressé. J'aime bien ce blush. Pour l'été, je le garde aussi. Blush de Kiko ici. Non, c'est un blush ou un bronzer ça? Sweet Biscuit. J'aime bien cette teinte, c'est un blush mais je vais le mettre à vendre celui-là. Blush liquide de Shiglam, je vais le garder. Ça c'est le stick d'Anastasia Beverly Hills, trop beau. Je le garde aussi. Le blush Water Blush là, super bien, je le garde. Blush stick d'Huda Beauty, je le garde. Il est temps que je range. Celui d'Iconic London, je le garde aussi, j'adore. Oh là 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 là, pas hasard. Celui de RMS, je le garde. Je vous le montre quand même pour le plaisir. On est là, hein. On est là pour ça. Trop beau, c'est la teinte Sangria, je l'aime tellement. Le Kiss of Pink de Bare Minerals, je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça en vidéo. J'ai bien aimé, mais il a fait son temps, du coup je vais le mettre à vendre. Celui de Giorgio Armani, celui-ci là, j'adore la texture de ce blush, est incroyable, je le garde. Mon petit blush de chez Sephora, celui-ci, je vais le mettre à vendre. Le blush de Beauty Bay, il est très lumineux celui-ci, ça m'avait été offert par Beauty Bay. Je vais le donner. Le Life's a Peach de L'Oréal. J'ai bien aimé ce produit-là, mais j'en ai plein. Je vais le vendre. Le triple blusher de Riri. J'aime bien ce blush, est très frais, très joli, je le garde. Le blush de MAC ici. Le Pinch Me de MAC. Je l'adore. Cette couleur, elle est parfaite. Je le garde. Je peux pas m'en séparer. Celui de Peripera ici. J'en ai plein. J'en ai plein. Il faut vraiment que je me calme. Mais j'y arrive pas. Les petits blushs de Shiglam, je vais en garder qu'un seul, hein, je pense. C'est pas la peine que je garde les 3 teintes. Du coup, discrètement, je repose celui de Peripera. Je verrai plus tard. Les petits blushs de Shiglam, c'est Shiglam qui me les avait envoyés aussi. Je sais pas quelle teinte je vais garder. J'ai bien aimé les 3. J'adore la texture de ces blushs. Ils sont incroyables. C'est celui-là mon préféré. C'est le Afternoon Peach que je préfère. Je vais garder le Afternoon Peach. Et puis je vais offrir les 2 autres parce que ça sert à rien que je garde tout pour moi, n'est-ce pas? Ensuite, le blush de NARS. Le bronzer de NARS. Oh là là, je l'adore. Le Laguna de NARS. Une merveille. Ça, je le garde. Attendez, parce que là, je suis en train de faire une fois les bronzers, une fois les blushs. Bon, vous arrivez à me suivre quand même. Petit bronzer de Becca. Une beauté, ce truc. Le Capri Coast de Becca. Ça c'est une merveille, je le garde. Bon, on retourne vers les blushs. J'ai un blush de chez Tarte. Je viens d'en terminer un. J'en ai marre des blushs de Tarte. C'est le Monarch. Je vais le mettre à vendre. Celui de Art Déco. Très très joli. Je vais le mettre à vendre, celui-ci. Celui de Ofra, ici, me fait un peu penser à mon blush de MAC, clairement. C'est clairement le même genre de teinte. Il est génial, mais je vais le mettre à vendre, ça me fait doublon. Blush de Kiko, ici, que j'aime beaucoup aussi. C'est un blush lumineux, ça c'est des blushs permanents chez Kiko.
le Power Creamy Blush en teinte 03. Il est beau ce truc. I don't know. C'est une texture mais soyeuse si vous avez jamais testé ces blushs. Ça ressemble beaucoup au blush RMS finalement quand j'y pense. Bon, je le garde. Faut que je me dépêche, en plus j'ai pas beaucoup de temps. Bronzer de Kiko. Il est énorme, il est génial. Je l'aime beaucoup, mais je vais le revendre. Il me prend trop de place dans mon tiroir. Ensuite, blush de Physician Formula. J'aime beaucoup. Je le garde. Blush de Stila, ici j'ai un duo crème. Ce truc là je pense que je vais le donner. J'ai beaucoup de trucs crème à utiliser et je crois que ça m'a été offert par Beauty Bay, dans le doute je le donne. Le petit blush de Too Faced ici, qu'est-ce qu'il est joli ce blush. Oh là 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 là. Je le garde. Le Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona, celui-ci, bon, je vais le revendre, c'est tout, parce que c'est comme ça. Le blush de Milani, le fameux Luminozzo, c'est vraiment un must-have, hein, un must-have que je vais garder. Il est superbe ce blush. Celui de Dior, oh là là, alors ce blush-là, un de mes préférés de toute ma collection, je le garde. Le bronzer crème de Danessa Myricks, je le garde. Ensuite, celui de Patrick Ta, c'est fait partie de mes blushs préférés aussi, c'est pareil. J'ai trop de blush, hein, trop de blush, mais... Ça, c'est mes blushs de Beauty Wild. Je les aime beaucoup. Est-ce que je vais garder? Ouais, je vais les garder. Je vais garder les deux teintes. J'aime beaucoup ces blushs-là. Bronzer de Nabla que j'adore. J'ai bien utilisé déjà. Je vais le garder aussi. Le blush crème de KVD, le mode Con. J'aime bien la teinte. Il est quand même très singulier, celui-là. Je vais le garder aussi. J'en ai trop, mais je vais le garder. Celui de Kiko, je vais le revendre. Ah, il sent bon. Je le sens d'ici. Ça, c'est des blush crème. Alors ça, ce sont des blush crème de Make Up Forever. Make Up Forever. Je les ai déjà bien utilisés. Non, c'est des produits crème, donc... Bon, je vais les garder. Mon blush crème de Rare Beauty, bien sûr, je le garde. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je le nettoie au passage. Il a pris cher, celui-là. Voilà. Maniaque, je vous dis. Maniaque. Ensuite, j'ai mes petits Rare Beauty liquides. C'est pareil, je les garde. Ici, on a un autre Glowgasm Beauty Light Wand Blush en teinte Peach Gasm. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là avec les highlighters parce que ça fait plus highlighter que blush. Moi, je trouve ces produits-là. Enfin, bon, ouais. Celui de Tarte, je le garde. Celui de Danessa Myricks, j'adore, je le garde. Celui de Made by Mitchell aussi, très joli, je le garde. J'ai beaucoup de produits liquides en blush. Le Jelly Douse de Olika Olika. Je le garde. Celui de Bite Beauty, magnifique, je le garde aussi. Mes blushs crème Fenty, je les garde. Mon Glow Play Blush de MAC aussi. Celui-ci aussi. Celui d'Honest Beauty aussi. Comme ça, là, ça va vite. Mon Sigma aussi. Celui de le Glowish d'Huda Beauty. Très jolie teinte. Je le garde aussi. Mon NARS. C'est le Orgasme de NARS, je le garde. Mon Strawberry de Laura Mercier, il est magnifique. C'est un très joli petit rose magnifique, je le garde. Celui de Sigma, c'est la teinte Cordé Rosa, vraiment elle est splendide. C'est un blush parfait qui va avec tout, je le garde aussi. Les blushs c'est difficile, hein. Vous remarquerez que les blushs c'est un peu compliqué. Le Cheek Duo de Natasha Denona avec cet highlighter incroyable là. Je le garde. Ça va peut-être aller dans les palettes teintes, ça par contre. C'est un duo. Celui de Patrick Ta, superbe. Je le garde. Ensuite, ici. Ils étaient dans le fond, ceux-là. C'est pour ça que je pense jamais à les utiliser. Le blush de Charlotte Tilbury, que j'adore. Je vous dis, on est trop. Celui de Nabla, le Lola, lumineux, superbe. Je vais le garder. Donc, mes deux blushs de Charlotte Tilbury. Celui-là, c'est le Ecstasy. Et celui-ci, c'est le Pillow Talk. Ce sont des blushs lumineux, magnifiques. Enfin voilà, ils sont... Bon, c'est mes blushs Charlotte Tilbury, quoi. Voilà. Je les garde. Je pense qu'on va passer au bronzer maintenant. Ici, non, j'ai encore un blush ici de Marc Jacobs. C'est un super joli blush, celui-là. Non, je le garde. Ah, pardon. Je me suis cognée dans la ring light. Excusez-moi. C'est vrai que je suis super bien installée. Le blush de Kevyn Aucoin ici, celui-là, bon, je le garde aussi. De toute façon, il est dans un état, il est plus vendable. Mon Cover FX ici, c'est pareil, c'est bien utilisé, ça, je le garde aussi.
Bon bah voilà, pas terrible hein, le tri de blush. On verra après pour le rangement. On va finir avec les bronzers. Le bronzer Glowish Douda, bien évidemment, je le garde. Celui de Beauty Wild également. Il est parfait, je le garde. Celui de Kevyn Aucoin également, je le garde. Quand je vous disais que j'avais pas assez de bronzer, on est d'accord? Non mais comparé au blush, on va dire que j'en ai pas beaucoup. Celui de Patrick Tas, pareil, je le garde, j'aime beaucoup. Le bronzer crème d'Huda Beauty, le Tan Tour en teinte fer, il est parfait, je le garde également. Le Bye Bye Pore d'It Cosmetics, je l'ai bien utilisé celui-là aussi. Je le garde. Donc on a de la poudre, on a de la crème mélangée. Ça c'est un duo, poudre et crème. Donc voilà. Celui-là de NARS est incroyablement beau. C'est une merveille. C'est le Paradise. C'était une édition limitée. Il est superbe, je le garde. Il est énorme par contre. Mon bronzer Make-up Revolution, le Reloaded. Il est super joli ce bronzer, je le garde. Mon bronzer de Marc Jacobs, celui-là clairement je crois que jamais je le terminerai, mais c'est un bronzer très très fin, très joli. Et ça c'est de la collection, le Tan Static. Mon duo de NARS en teinte Claudette. Je l'aime bien ça, hein. Je l'aime bien ce duo. Ouais, qu'est-ce qu'elles sont belles les teintes. Bon, j'adore ce produit. Je le garde aussi. Il va falloir que je mette ça autrement par contre. Le petit bronzer d'Iconic London avec un côté poudre et un côté crème. Je l'aime bien celui-là aussi. J'arrive pas à l'ouvrir. J'aime bien celui-là, j'ai déjà bien utilisé. Je vais le mettre avec les produits crème. Mon bronzer de Too Faced. C'est un vieux produit ça. Il a bien fait son temps aussi. J'aime bien le mettre en été. Chocolate Gold. J'essaie de le terminer un jour peut-être. Le Butter Bronzer de Fician Formula, bien sûr, je le garde. Le bronzer de Beauty Bay, je vais l'offrir. Je me sépare pas beaucoup de bronzer. La version mat du bronzer Physician Formula. Ça sent très bon le Monoï. Oh, je l'aime bien, je le garde. Le bronzer Park Avenue Princess de Tarte, je le garde, j'adore. Bronzer V-Shading de Peripera. Super produit aussi ça. J'en ai un aussi de I'm Mame. J'aime bien les deux. Je vais pas garder les deux, j'aime bien les deux. Celle-ci, je vais la donner. Le bronzer de Tarte ici, que j'ai en version lumineuse, je le garde. Celui de Make Up Forever aussi, je l'adore. J'adore celui-là, il est super beau, je le garde. Ensuite ici, j'ai celui de Art Deco, de Too Cool. Too Cool for School, c'est pareil, j'adore, je le garde. Celui de Kiko, pareil, j'adore. Je le garde. Et celui de Sigma, pareil, très joli bronzer, très très facile à porter. C'est un bronzer mat, hein, très très simple à utiliser. Bref, je le garde aussi. Eh bien, pas terrible hein, le tri des bronzers, on est d'accord. Je sais pas si j'aurais gagné de la place dans ce tiroir parce que j'ai clairement rien enlevé quoi. Je sais pas, je vais peut-être en mettre ici. Aidez-moi à ranger ces tiroirs de façon optimisée. Je ne sais pas. Est-ce que je mettrai pas mes blushs liquides ? Je vais peut-être pousser ça un petit peu et mettre mes blushs liquides ici. Bon, normalement j'aime bien que tout soit dans le même tiroir, mais en dessous j'ai pas assez de place en fait. Donc je vais mettre mes blushs liquides ici. Donc normalement là j'ai mis tous les petits blushs liquides. Voilà. Maintenant je vais pouvoir mettre les blushs crème. Du coup celui de Peripera je vais l'offrir. Faut que je me fasse de la place. Mes blushs crème Make Up Forever aussi, ils ont fait leur temps. Je vais les offrir. Je vais m'en séparer. J'ai pas fait assez de tri au niveau des blushs. Donc j'essaye de faire mieux. J'ai assez de blushs crème comme ça. Essayons d'optimiser le rangement de ce truc là. Regardez, qui c'est que j'ai retrouvé au bout du couloir? Mon blush liquide de By Terry. Je me demandais où je l'avais mis. Et ben voilà. Comme quoi ça sert hein, pour un petit peu de rangement. Il faut filer derrière les fossiles là. Bon, alors a priori tout est rentré. Et on y voit quand même plus clair. C'est un peu freestyle hein, comme rangement, mais j'y vois quand même nettement plus clair. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'il m'en manque, mais c'est normal, j'en ai mis au-dessus. Est-ce que je vais laisser les blushs liquides là? Je ne sais pas. Peut-être que je peux les caser ici, je verrai, parce que là, je commence à avoir marre. Ça fait longtemps déjà que je suis en train de tergiverser. Je vais peut-être remettre les bronzers liquides en dessous, parce que j'aime pas mélanger les sortes de produits, donc je vais remettre les bronzers liquides en dessous. Je
Je vais les remettre là, les bronzers liquides, tant pis. Voilà, je vais remettre les bronzers liquides là. Et puis c'est pareil, les blushs liquides, bon, je vais laisser comme ça. Pour le moment, je vais laisser comme ça, puis je verrai à l'usage. Bon voilà, j'ai dû recadrer un petit peu différemment parce que parce que le tiroir est trop en bas. Et ça, c'est tombé. C'est mes blushs à vendre. Alors, j'en suis donc aux palettes teint. Il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps. Ma palette Hourglass, je la garde. Ma palette de Pat McGrath, je vais la garder également, bien sûr, évidemment. Du coup, je vais ranger ma Natasha Denona avec mes palettes teint. Mais j'ai des... oh, mais catastrophe. J'ai mes bronzers crème, j'ai des bronzers crème, des blushs crème aussi ici. Donc le bronzer crème Chanel, eh bien écoutez, on va le mettre ici tout de suite, évidemment je le garde. Donc finalement, je vais pouvoir recommencer. J'ai mon bronzer Gucci également. Ben, en fait, je les avais mis tous en dessous parce que j'ai pas assez de place, encore une fois, voilà. Je vais le mettre là. Ok, j'ai mon highlighter Charlotte Tilbury. J'avais mis tous mes produits à l'arrache dans ce tiroir-là. Mon gros coquillage Charlotte Tilbury. Il est beau cet highlighter. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est très très beau. Je le mets là. J'ai un bronzer de... C'est un bronzer ou un blush? C'est mon bronzer Dior. Il est très foncé. Je le mets plus... Je le mets uniquement l'été, celui-là. Bon bah écoutez, on va le mettre ici. Ok. J'ai mon blush Prisme Libre Givenchy qui va venir prendre place au-dessus. On va le mettre là. Je vais y arriver. Blush crème de Charlotte Tilbury, c'est pareil, il n'a rien à faire en dessous. On va le mettre avec les blush crème, n'est-ce pas? En fait, on va pas tout de suite passer aux palettes. Hein. Il y a le bronzer crème de Charlotte Tilbury, c'est pareil, on va le mettre avec les bronzers crème. Du coup, j'ai pas nettoyé le tiroir. C'est propre, je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et finalement, tidaliladou, je vais mettre ça là parce que ça me plaît pas. C'est pas encore ça. Le duo chic de Natasha Denona, je le garde. Nous avons un backup des poudres de By Terry. Mais ce sont des poudres, donc du coup, je vais les mettre ici. Ce sera plus logique. Ensuite, nous avons la fête des highlighters. Highlighter By Terry. Highlighter magnifique de chez By Terry. Je vais le mettre à vendre, celui-ci. Celui-ci aussi magnifique de By Terry. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il était beau celui-là. Non, c'est pas By Terry. Celui-ci, c'est un Estée Lauder. Superbe. D'une finesse, le truc. C'est un petit peu doré. Je vais le mettre à vendre, celui-là. Et mon highlighter de Charlotte Tilbury. Celui-ci. Oh là là, celui-là, c'est crémeux. C'est exactement le même genre que le Estée Lauder, un petit peu doré aussi, comme ça. Bon, celui-là, je le garde. Ça me fera un highlighter un peu plus doré. J'aime beaucoup. En plus, il fait pas si doré que ça une fois sur le teint. Bref, bon. Celui-là, je le garde et je vais le ranger avec les highlighters. Du coup, mon tiroir highlighter, ça va être le Dawa maintenant. Ah, mais le Christian Dior aussi. Mon highlighter Christian Dior, évidemment. Il doit se mettre ici. Ici, j'ai ma poudre de By Terry aussi, ma CC Powder en teinte Sunny Glow. Quelle jolie poudre. Ça, je vais le mettre dans les poudres lumineuses ici. Ça sera plus facile pour choisir les produits. C'est mon blush ou mon bronzer? Mon bronzer Dolce Gabbana, c'est pareil, on va le mettre avec les bronzers, ce sera plus judicieux. En fait, j'avais mis là parce que j'avais plus de place dans les autres tiroirs. Hein. Vous vous en rendez bien compte comme ça. Hein. Je pense que c'est très très clair. Ensuite, oh là là, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le blush Dolce Gabbana. Oh, qu'est-ce qu'il est joli celui-là. C'est pareil, c'est un blush, donc il va remonter d'un étage. Ah, mais les blushs par contre, c'est la misère. Hein. Je vais le mettre comme ça, mais c'est la misère. Ici, j'ai mon blush Christian Dior. Ah là là, celui-là, c'est une tuerie. Il paraît hyper violet comme ça, mais il est magnifique aussi celui-là. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est beau. Je vais le faire remonter d'un étage et c'est pareil. Je ne sais pas trop comment le mettre. On va le mettre comme ça. Ça y est, quand ça commence à empiler comme ça, c'est plus bon. Alerte rouge terracotta de Guerlain. Superbe produit. Ça, c'est un duo. Je vais le laisser dans les palettes teint quand même. Et ça, c'est terracotta de Guerlain également. Hop. Oh là là, j'ose même pas l'utiliser ce produit tellement il est beau. C'est pareil, je le garde. Magnifique.
Alors ça je garde. Je vais mettre quand même un petit coup de lingette sur le tiroir du dessus. Je vais vider ce que j'ai là. La poudre RCMA, j'en ai pour toute une vie, clairement. Je vais pouvoir la mettre avec les poudres-ci. Je vais peut-être la glisser au fond du tiroir. Hop, je la garde. Super poudre matifiante si je fais des maquillages artistiques, choses comme ça. C'est pas mal du tout. J'essaie de glisser ça là. Voilà. Hop, impeccable. Ça commence déjà à bloquer. On va pas le faire. Première petite chose ici avec ma palette Hourglass que je garde, que j'adore. Ici j'ai ma palette Cover FX. Par contre celle-ci je pense que je vais m'en séparer. Elle a fait son temps. Donc celle-ci je vais la mettre à vendre. Ma palette NARS ici. Oh là là, qu'est-ce que j'avais aimé cette palette aussi. Mais je vais pas la garder. C'est pareil, elle a fait son temps. Je vais la mettre à vendre. Ma palette BK Chloé Malika. J'aime beaucoup les produits qu'il y a là-dedans. Il faudrait que je la nettoie. Non, je vais la garder. Palette Urban Decay que j'avais beaucoup emmenée en voyage. Elle est plus trop nette. Celle-là, bah, je vais la garder aussi. J'ai pas énormément de palettes. Hein. Ma palette de correcteur de chez Tarte. Mais ça, c'est très pratique. Je la garde. Ma palette de It Cosmetics qui est géniale. La Beautiful You. Je la garde. Il y a tout là-dedans. Blush, bronzer, highlighter. Donc palette teint comme je les aime. Celle-ci, je la garde. J'ai celle de Bobbi Brown, aussi très très jolie palette. Je la garde. Je vais mettre ça là. Ça va trop dans le fond comme d'habitude, donc ça m'énerve. C'est pas grave. Ma palette Ofra On The Glow, je vous montre la merveille. Celle-là, je la garde parce que vraiment c'est une beauté cette palette avec les highlighters, bronzer, blush. Voilà, de Ofra. Une fois qu'on a ça, on a tout. Magnifique cette palette, je la garde. Comment je vais faire pour la mettre pour pas que ça bloque mon tiroir en fait. Parce qu'elle bloque mon tiroir par contre. Je vais essayer de la mettre à plat. Je sais pas. Ensuite, j'ai celle de Benefit comme ça, la Blush Bar. Et du coup, je m'en suis pas servie, quasiment neuve. C'est des must-have de Benefit. Bon, je la garde aussi, celle-ci. J'ai une petite palette de Models Wounds Sculpt and Glow. J'avais emmené ça en voyage. Elle fait super bien l'affaire. Les produits fonctionnent très bien. J'aime bien emmener ça en voyage. Je vais la garder. Palette de Noël de BK. Et il y a l'highlighter C-Pop dedans. C'est pareil, je la garde. Mon clutch de Tarte, c'est pareil, hein, ça, une fois qu'on a ça, on a tout. J'ai les blushs de Tarte, j'ai les bronzers de Tarte que j'ai déjà en mono. Bref, c'est des produits que j'ai déjà, ça, et ça me prend beaucoup de place, mais c'est toute une histoire, le clutch de Tarte. Donc, je fais un petit peu de sentiment, oui, parfois avec mes produits, je fais un petit peu de sentiment, et bon, je la garde. La palette de Diamond and Blush de Natasha Denona. Très très jolie palette aussi, très singulière, je la garde. Je n'utilise pas assez d'ailleurs cette petite merveille, il faudrait que je pense à plus l'utiliser. Ensuite, j'ai une palette très particulière d'Anastasia Beverly Hills qui est une palette pour faire des mélanges de rouge à lèvres. Donc celle-ci, je la garde pour les maquillages artistiques, etc. C'est très 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 pratique. Donc ça, je garde. Bon, les rouges à lèvres sont encore bons. C'est vrai que je n'utilise pas assez parce que je fais plus de maquillage artistique, n'est-ce pas? Mais c'est une palette que j'adore. Donc tant qu'elle n'est pas ultra périmée, je la garde. Ça, c'est des pareil, hein, c'est des tout pour faire des mélanges. C'est une palette de contouring crème. C'est pareil, je la garde parce que je pourrais pas la revendre. Elle n'est plus en bon état. Ça, c'est la palette après ski de BK avec tous ces highlighters magnifiques. Oh, elle est trop vieille, donc je la garde. Elle est trop vieille. Je veux dire, elle est bien utilisée, donc je vais pas la revendre, je la garde. Ensuite, ici, j'ai deux petites palettes de liner finalement qui n'ont rien à faire ici. Mais bon, comme j'ai de la place dans ce tiroir-là, je les mets quand même ici. Donc, j'ai la palette de poudre de Too Faced. Je sais pas si je vais la garder, cette palette. Peut-être la revendre, parce que je pense que j'utilise pas assez. Et je vais la nettoyer, celle-ci, je vais la revendre. Je t'ai assez vue. Allez, oust! La palette d'Anastasia Beverly Hills, celle-ci, je la garde, ainsi que le trio de Natasha Denona, évidemment, je le garde aussi. Bon, mes deux petites palettes de Liner Cake, celle de Suva et celle de Beauty Bay, je les laisse ici. Je vais ranger tout de suite ma palette de Pat McGrath ici. J'ai bien sûr mon duo de Charlotte Tilbury que je vais ranger également ici. Il faut que ça ferme ensuite. Hein. Terracotta de Guerlain, hop, je vais le mettre là. Je sais pas, je vais ranger après, on a tout. Et enfin, je garde mes deux palettes de By Terry,
que j'adore hein, avec les CC Powder, donc la plus claire et la plus foncée. Je vais les mettre ici. Ainsi que la Bronze Cheek de Natasha Denona. Elle est très particulière cette palette là, c'est vrai que je l'utilise pas assez. J'aime bien, elle a son petit quelque chose. Je vais la mettre là, je sais pas trop comment je vais ranger. Les produits Natasha Denona à ce moment là, je vais essayer de les grouper. Je sais pas trop comment parce que les formats sont très différents les uns des autres. Je vais me mettre comme ça. Je vais mettre ma palette Hourglass comme ça. Le problème c'est que ça va trop dans le fond. Je pense qu'on y voit à peu près clair dans ce tiroir, donc on va dire que c'est terminé. Écoutez, ça me paraît plutôt pas mal pour les palettes teint. Les bronzers, blush qui sont ici. Bon, on a quand même un petit peu de blush qui dépasse, mais ça fera l'affaire. Et ici maintenant les produits poudre, les produits liquides, les highlighters. On met plutôt pas mal. Je pense que c'est mission accomplie. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo tri, déclutter, rangement, make-up. Ça fait du bien, c'est une bonne chose de faite, ça fait du bien. J'ai plus de place, j'y vois un petit peu plus clair. Et en plus, j'ai quelques places pour accueillir des nouveautés. Voilà. Donc on fait tourner, tout simplement. On fait tourner, on se fait plaisir. Et en plus, je fais plaisir en général en donnant ou en revendant. Donc écoutez, moi je dis, hein, tout le monde est content. En tout cas, moi oui. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagnée dans cette épreuve, dans ce tri et rangement de make-up. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.